Bismillah, salam tout le monde. Donc, bien évidemment, je pense que vous êtes tous au courant que le riba, c'est interdit en islam. Le prêt intérêt est interdit en islam. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Et surtout, est-ce que vous vous rendez compte de à quel point c'est quelque chose de criminel, de profondément injuste? Eh bien, moi, je pense pas. Je pense que la majorité des musulmans ne se rendent pas compte de à quel point le riba est une injustice fondamentale. C'est une dinguerie à quel point c'est injuste. Et avec la vidéo que je m'apprête à vous faire et à travers l'exemple que je vais vous présenter, vous allez être littéralement choqués de l'injustice de ce que représente le riba. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que j'ai un livre, qui s'appelle «Bitcoin est-il obligatoire en islam?» qui est entièrement gratuit. Je demande rien du tout, vous juste vous cliquez et vous récupérez le livre, comme ça entièrement gratuitement. Il se trouve, le lien de téléchargement dans la description. Donc allez-y, cliquez et dans ce livre, j'aborde justement, en profondeur le sujet du riba avec, beaucoup de détails. Donc si vous avez envie d'avoir une connaissance un peu plus approfondie que la moyenne des gens sur ce sujet-là, n'hésitez pas à le télécharger. Cela étant dit, donc commençons à décrire un petit peu le débat et on va prendre comme fil conducteur l'exemple de quelqu'un qui souhaiterait aller, à la banque pour demander un prêt immobilier. Donc je me suis pris quelques notes, pour ne pas trop, m'égarer et essayer d'être le plus fluide possible pour vous et donc allons-y, décrivons ensemble comment fonctionne le prêt intérêt dans notre système bancaire et à quel point il est, profondément injuste et criminel. Premièrement, le mythe de la banque qui prête son argent. Quand on va demander un prêt à la banque, on peut s'imaginer que c'est, la banque qui prête son propre argent. On s'imagine que le banquier va prêter, l'argent qu'il a en coffre ou alors l'argent, des autres clients qu'il va faire, travailler auprès de vous, à travers un prêt. C'est on ne peut plus faux. La banque ne prête pas l'argent qu'elle possède, qu'elle a en coffre, qu'elle a dans ses comptes lorsqu'on lui demande un prêt. La banque, en fait, crée l'argent qu'on lui demande à partir de rien. Ça paraît complètement dingue, ça s'appelle la création, bancaire ex nihilo. Le système de réserve fractionnaire, j'en parlerai, peut-être plus en détail dans une autre vidéo. La banque crée l'argent qu'on lui demande à partir de rien. Tout simplement, si vous allez voir votre banquier pour lui dire: «Bonjour, monsieur le banquier, j'ai besoin de 200 000 € pour acheter un appartement». Il va vous dire: «Bonjour monsieur Dupont, aucun problème». Il va écrire 200 000 €, appuyez sur entrée et voilà, l'argent a été fabriqué, il est crédité sur votre compte, vous pouvez aller acheter votre maison avec. Donc ça veut dire que vous, pour, avoir de l'argent, vous devez travailler dur, vous vous levez tous les matins à 5 heures, à 6 heures, vous allez prendre le métro, le RER, vous allez bosser, vous rentrez tard, fatigué, épuisé. Le banquier, lui, pour, avoir de l'argent, il a juste à écrire sur son ordinateur, appuyer sur entrée et voilà que l'argent a été créé. Donc 1re dinguerie, le banquier a le pouvoir, le privilège complètement injuste de créer de l'argent à partir de rien, tandis que nous, simples mortels, modestes citoyens, devons, travailler dur pour obtenir, notre argent. Heu, donc comment j'ai dans mes notes, comment j'ai décrit ça? Oui, voilà, un petit exemple. Donc si vous empruntez 300 000 €, je vais vous donner les chiffres pour vous dire, que vous puissiez vous rendre compte plus tranquillement de l'injustice que ça représente. S'imaginez que vous empruntez 300 000 € avec un taux de, 4 sur 25 ans. J'ai pris, la moyenne des taux actuellement. Il faudra rembourser 475 000 €. Donc le banquier, lui, il est resté bien tranquillement assis dans sa chaise. Il a écrit 300 000 €, il a appuyé sur entrée, vous les avez reçus sur votre compte, sans qu'il ait transpiré, sans qu'il ait eu besoin de faire d'efforts. Et sur 25 ans, vous, par contre, vous allez devoir énormément travailler. Vous allez devoir lui rembourser, des mensualités. Si vous payez en retard, vous pourrez avoir des difficultés, vous allez devoir vous stresser du coup de ne pas rembourser, parfois devoir faire des, heures supplémentaires, devoir faire des sacrifices, ne pas aller au restaurant, ne pas sortir avec les enfants, pas partir en vacances pour rembourser ce prêt qui, encore une fois, heu, est de l'argent qui n'a été créé à partir de rien. Donc lui, le banquier aura imprimé ces 300 000 € avec un simple, pression sur un bouton et vous, vous devrez lui rendre 475 000 € de vrai argent, de vrai travail, de vrai effort. C'est un business parfait, en fait, c'est magnifique. Moi, j'aimerais bien être banquier. On me demande de l'argent, hop, j'écris sur mon ordinateur, hop, j'écris l'argent, j'ai une imprimante magique qui te fabrique de l'argent. Je te le donne, je te donne 20 000 €, toi, tu devras m'en rendre, 30 000. Et si tu le fais pas, j'ai le droit de saisir, tout ce qui t'appartient. Ça, on va venir, dans le point juste après. Parce que oui, parfois, on dit: «Oui, mais vous comprenez, les intérêts, c'est normal parce que, la banque prend un risque, si jamais le client ne rembourse pas». Alors, déjà, première re réponse à cette argumentation. Prendre un risque sur quoi? La banque n'a pas, cet argent de base. Elle prend pas le risque que vous ne remboursiez pas ce qu'elle vous a réellement prêté, pardon, puisque de toute façon l'argent elle ne l'avait pas. Elle l'a fabriqué, imprimé comme par magie pour vous le donner.
Si encore la banque avait dans ses réserves, l'argent qu'elle prête et qu'elle, prêtait de l'argent qu'elle possède réellement. Évidemment, elle prendrait des garanties et demanderait une rémunération pour, le risque de perte de son capital. Mais là, c'est pas le cas. L'argent, elle ne l'avait pas. Elle l'a imprimé à partir de rien et heu, elle vous l'a prêté, contre intérêt. Donc en fait, même si vous la remboursez pas, elle, elle aura rien perdu. Le banquier, il a écrit 300 000 € et ils sont apparus comme ça de nulle part. Donc finalement, que vous les remboursiez ou pas, ça change rien pour eux. Il y a un Américain qui a tenté d'attaquer sa banque en justice, sur ce principe-là, justement. On en parlera dans, la vidéo, suivante. C'est une histoire incroyable. Donc abonnez-vous pour, ne pas louper quand je vais sortir la vidéo sur ce sujet. C'est une histoire de fou. Un Américain qui, avec un procès, a failli faire, tomber l'ensemble du système bancaire. Mais nous, on avance. On revient sur ce sujet de, la banque prend un risque, de voir, le prêt non remboursé. Donc comme j'ai dit déjà, qu'est-ce qu'on va prendre un risque de ne pas être remboursé sur quelque chose qu'on n'avait pas de base? Deuxièmement, la banque prend des garanties, en amont. Elle va vérifier que vous êtes solvable. Elle va voir que vous avez un CDI, que vous avez de l'argent de côté. Elle va exiger de voir, elle va éplucher toute votre vie, en fait. C'est incroyable quand on y pense. Elle va regarder votre contrat de travail, vos fiches de paye, elle va regarder vos relevés bancaires, elle va voir vos habitudes, votre comportement de consommation. Est-ce que votre relevé bancaire, ne montre pas un comportement un petit peu trop dépensier? Elle va vous juger, elle va vous mettre une note, donc elle va prendre énormément de garanties, en amont. Donc 80 des risques humains, en fait, ils sont éliminés. Ensuite, elle va vous obliger à prendre une assurance pour, au cas où, vous perdiez votre travail, au cas où vous décédiez, l'assurance vienne payer le prêt à votre place. C'est-à-dire que même si dans le cas de figure où vous avez 300 000 € à rembourser, et vous avez un accident de voiture, vous mourrez, la banque sera quand même remboursée puisque c'est une assurance qui remboursera le prêt à votre place et ça, c'est obligatoire. La banque va vous l'imposer. Donc en fait, le risque de non-remboursement est de zéro. Encore pire que ça, la banque va prendre une garantie hypothécaire. Qu'est-ce que c'est la garantie hypothécaire? C'est que si, par exemple, vous empruntez 300 000 € pour vous acheter votre maison, la banque va vous dire: «OK, hop, j'invente les 300 000 €. Je te les prête. Tu vas devoir m'en rendre 475 000. Tu vas devoir prendre une assurance à tes frais que tu vas payer pour si jamais tu décèdes, je suis quand même remboursé». Rien que ça va 30 secondes là-dessus, mais c'est une dinguerie. C'est vous qui payez l'assurance pour rembourser la banque si jamais il vous arrive, une difficulté. Donc c'est le problème de la banque, c'est d'être remboursé, mais c'est vous qui payez l'assurance à sa place. Et ensuite, elle va mettre votre bien en hypothèque. Donc la maison que vous allez acheter avec l'argent qu'elle a inventé, vous allez devoir, la mettre en hypothèque. C'est-à-dire que vous allez devoir payer. Ça coûte, un certain montant quand même, c'est pas donné, donc c'est vous qui allez devoir payer pour, faire écrire auprès du notaire que le bien est mis en hypothèque à la banque et que si jamais vous ne parvenez pas à rembourser votre prêt, la banque, pourra saisir votre maison. Elle pourra vous expulser et cetera et puis saisir votre maison et la maison lui appartiendra. Donc en fait, la banque est dans une situation où elle ne peut pas perdre. Elle n'a pas eu besoin d'épargner, de stocker de l'argent. Elle l'a inventé à partir de rien. Elle vous l'a prêté après avoir tout vérifié sur vous, après avoir épluché votre vie en détail et pris énormément de garanties, de certitude sur le fait que vous allez pouvoir rembourser. Elle vous impose donc des intérêts élevés, ce qui fait que vous devez rembourser bien plus que ce que vous l'avez emprunté. Elle vous impose de prendre une assurance pour se couvrir contre les risques, les plus, inattendus et elle prend votre bien en hypothèque dans l'hypothèse où vous ne pourriez pas rembourser, hypothèque que vous devez, dont les démarches administratives doivent être payées par vous. La banque ne paye rien, fabrique de l'argent, s'assure à vos frais et s'hypothèque à vos frais. C'est pas incroyable quand même? Donc en fait, la banque ne porte aucun risque. Elle a 0 de risque dans l'affaire. Elle n'a eu besoin de faire aucun effort puisqu'elle ne n'a pas prêté d'argent qu'elle avait épargné elle-même et vous, 100 des risques pèsent sur vous. Quoi qu'il arrive, vous devrez payer la banque. Quoi qu'il arrive, vous devrez la payer et même si vous mourrez, c'est l'assurance que vous avez payée qui paiera la banque pour vous. C'est complètement incroyable comme histoire. C'est une injustice complètement profonde et on comprend pourquoi, l'islam, a interdit ça, pour protéger, bah, les musulmans, les membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette, immense injustice. J'espère, que j'ai pas été trop, vague. J'espère avoir été assez efficace dans ma manière de présenter les choses. Si besoin, je referai peut-être, des vidéos dans le futur quand je serai un petit peu meilleur un peu plus éloquent en vidéo, pour que vous compreniez réellement parce que à quel point c'est injuste et je pense que malheureusement trop peu de gens sont au courant de l'injustice de ce que représente le débat, moderne
et je vais continuer avec une prochaine vidéo, dès demain, je vous fais une nouvelle vidéo sur l'affaire, Credit River Case. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est un Américain, comme je disais juste avant, qui a failli faire tomber le système bancaire, en attaquant, la banque en justice sur le sujet de son prêt, immobilier justement. Histoire incroyable, vous n'avez pas envie de la louper, donc abonnez-vous pour, ne pas manquer ça. À très bientôt. Salut.